Hello! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui me revoilà avec une nouvelle vidéo. Je viens de passer mes vacances en famille au Maroc, comme d'habitude, et donc je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. J'ai fait pas mal d'achats là-bas, donc des choses que j'ai l'habitude d'acheter ou alors des choses que je me suis dit que j'avais envie de tester. Donc voilà, je me suis dit que j'allais filmer cette vidéo pour vous montrer donc mes achats et essayer de vous en parler un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer avec les produits de beauté. Je vous en avais déjà parlé, c'est l'huile de Nigel. Donc je l'utilise pour ma peau, pour mon visage, lorsque j'ai des petits boutons et tout ça. Nigel, c'est une plante. Donc cette huile, elle est vraiment très bien pour nettoyer donc ça nettoie les boutons en profondeur, ça nettoie la peau en profondeur. Et ça va vous assécher le bouton en fait. Donc j'ai acheté cette huile dans une coopérative de femmes, donc située à Agadir. Donc du coup c'était une petite coopérative qu'on a été visiter, où ils font de l'huile d'argan. Pour ceux qui me suivent sur Snap, malheureusement je n'ai pas pu filmer. J'avais envie de faire un vlog, en fait j'avais envie de faire un vlog pour parler vraiment de l'huile d'argan, de l'arganie et tout ça. Malheureusement dans cette coopérative je n'ai pas pu filmer, ce que je comprends. Mais j'avais fait quelques snaps pour vous montrer un petit peu l'évolution, j'avais fait des photos pour vous montrer un petit peu comment ça se passait et tout ça. Donc cette huile de Nigel, je l'avais achetée dans cette petite coopérative de femmes. Donc c'est vraiment une huile 100% naturelle. Je l'utilise pas tous les jours, vraiment je l'utilise vraiment quand j'ai des sales boutons, vraiment quand j'ai des boutons pas très jolis, parce que du coup ça agresse un petit peu la peau si on l'utilise trop souvent, ça assèche un peu la peau. Vu que ça assèche bien le bouton, ça assèche un petit peu la peau, donc bon, il faut pas l'utiliser non plus tout le temps. Alors j'ai acheté, c'est la première fois que j'en achète, donc c'est une huile de figue de Barbarie. C'est l'huile qui vient des graines de la figue de Barbarie. Donc je ne l'ai pas encore utilisée, c'est vraiment la première fois que je l'achète, j'avais envie de découvrir ça. Apparemment c'est un anti-rides vraiment super, un anti-rides naturel. Et donc j'avais fait mes petites recherches quand même sur internet et apparemment c'est vraiment pas mal du tout quoi. C'est un produit naturel en plus, donc ça risque pas de faire de mal à notre peau. Mieux prévenir que guérir, hein. Voilà, si on peut dès maintenant commencer à protéger sa peau des petites rides et tout ça, pourquoi pas, surtout que moi j'ai la peau très fine et souvent sèche au niveau du contour des yeux, et quand je souris des fois je trouve que j'ai déjà des petites rides qui apparaissent ici. Donc peut-être que dans un premier temps je vais l'utiliser seulement au niveau du contour des yeux pour la nuit, ou sur tout le visage de temps en temps. Si je vois vraiment une différence ou je ressens vraiment un bienfait pour ma peau, pourquoi pas faire un petit article pour vous en parler par la suite, ou alors j'en parlerai sur Snapchat pour ceux qui me suivent. Tous les produits dont je vais vous parler, si vous les utilisez ou si vous les avez utilisés ou quoi, si vous avez des choses à dire par rapport à ces produits, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Franchement, ça m'intéresse et je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un d'ailleurs. Donc voilà, c'est de l'eau de fleurs d'oranger, donc de la marque Ossoul. Donc cette marque, je l'ai trouvée chez Marjane. Donc la marque Ossoul, apparemment, c'est une marque de produits naturels, cosmétiques et alimentaire. Donc c'est une marque marocaine, hein. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Tout simplement parce que j'aime bien les eaux de fleurs, donc j'utilise souvent de l'eau de rose, comme j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour nettoyer ma peau en fait. Et franchement, moi je suis une grande fan de l'odeur de la fleur d'oranger. Franchement j'adore la fleur d'oranger en odeur. Et du coup voilà, et du coup l'eau de fleur d'oranger, ça hydrate la peau. Donc voilà. Dans la même marque Ossoul, je me suis acheté un soin pour le visage. Donc il y a écrit argan. Donc c'est un soin à l'huile d'argan apparemment. Et c'est un masque 100% naturel, donc pas de sulfate, pas de parabènes, pas de colorant, pas de silicone. Je l'ai testé qu'une fois pour le moment et franchement j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai eu l'impression que ça nettoyait bien ma peau du visage. Donc voilà, je pense que c'est juste le masque à faire de temps en temps. Je vais vous montrer. Il y a encore le scotch dessus parce que je l'ai utilisé au Maroc pour la première fois. Du coup, quand je suis rentrée, je l'avais fermé quoi. Faut pas que ça tombe dans ma valise. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, et en plus ça sent super bon, ça sent la fleur d'oranger d'ailleurs. C'est une pâte qu'on applique sur visage sec
Et puis bah, ensuite on rince à l'eau. Produit, donc voilà, c'est une marque marocaine, 100% naturelle qui s'appelle Ossoul. Voilà, donc moi c'est un produit que j'ai acheté à Marjane au Maroc. Ensuite, donc alors j'ai acheté une poudre de fèves. Honnêtement, j'ai jamais utilisé la poudre de fèves en cosmétique. Donc apparemment la poudre de fèves est recommandée pour les peaux grasses. J'ai pas forcément la peau grasse, enfin ils disent les peaux mixtes à grasse. J'ai pas forcément la peau grasse, mais j'ai la zone T des fois qui est légèrement grasse et c'est là où de temps en temps j'ai des petits boutons en fait. Donc du coup la poudre de fèves apparemment donc élimine l'excès de sébum, ça nettoie vos pores, du coup ça va éliminer vos points noirs. Ça va aider en tout cas à éliminer les points noirs. Moi je vais l'utiliser tout simplement avec de l'eau ou alors avec de l'eau de rose. Comme quand je fais mes masques à l'argile aussi, j'aime bien utiliser de l'eau de rose. Donc voilà, j'en mélangerai un petit peu avec de l'eau de rose. Je l'appliquerai sur mon visage sec et je laisserai reposer puis je nettoierai. Je pense que je vais seulement l'utiliser sur la zone T en fait, les endroits où on a des petits boutons quoi. Enfin moi personnellement sur mon visage c'est le seul endroit qui est plus ou moins gras. Sinon j'ai quand même une peau assez sèche. Même chose, hein, je vous dirai ce que j'en pense quoi. Et puis bah ça je l'ai acheté au souk en fait. Donc voilà. Ah ouais, donc ensuite je me suis racheté mon huile d'arbaté. Voilà, j'en avais aussi parlé. Donc l'arbaté c'est bien pour nettoyer les boutons aussi, pareil. Donc ça ça fait vraiment des miracles hein, au niveau de... je sais qu'il y a des personnes qui ont vraiment une acné assez sévère et qui l'ont soigné grâce à l'huile d'arbaté et l'huile de nigel aussi d'ailleurs. Des produits naturels, donc franchement ça ne fera pas de mal sur votre peau, ça ne peut faire que du bien. Une petite huile de fleur d'oranger en parfum, tout simplement parce que je vous ai dit j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Voilà, franchement j'adore l'odeur. Je ne vais pas forcément me parfumer avec tout le temps, mais j'aime bien mettre un petit peu ici quoi. Voilà, j'aime bien, ça sent trop bon je trouve, ça sent le Maroc quoi. Ça sent le Maroc, donc voilà. Ouais, donc ensuite je me suis acheté 2 savons noirs comme ça. Donc un savon noir de la marque Argapur et un de la marque Tia Maroc. Donc voilà, ce sont deux produits marocains également, hein, vraiment fabriqués au Maroc, 100% marocains et tout ça. Donc voilà, savon noir, pour ceux qui ne connaissent pas, donc ce sont ce que les femmes utilisent quand elles vont au hammam pour se nettoyer la peau. Voilà. Donc le savon noir s'applique sur la peau, l'aide d'un gant en crin, on va gommer sa peau et toutes les peaux mortes, la saleté et tout ça qui partiront de votre peau. Donc voilà, donc j'en ai acheté un, donc le Tia Maroc, je l'ai acheté et là il est aux huiles essentielles à base d'huile d'olive. Donc voilà, et celui-ci il est à la rose. Donc voilà, 100% naturel. Donc ensuite j'ai acheté du Rassoul, c'est un argile naturel marocain. Donc voilà, c'est comme l'argile hein, qu'on achète quoi. Je vous montre. Donc comme ceci, concassé. Rassoul c'est super pour la peau et les cheveux. Il y a des personnes qui se lavent les cheveux seulement au Rassoul. Bon bien sûr il ne faut pas l'utiliser tous les jours, il ne faut pas se laver tous les jours les cheveux avec. Mais du coup ça nettoie tellement bien les cheveux et en plus de ça, ça vous hydrate les cheveux apparemment. Je l'ai jamais, personnellement, je l'ai jamais utilisé sur mes cheveux. Mais je sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent tout le temps et ça rend leurs cheveux doux apparemment. Moi je l'utilise pour la peau, donc le corps et le visage. Parce que ça nettoie vraiment extrêmement bien la peau. Vous pouvez l'utiliser en gommage sur le corps et ensuite vous rincez sous votre douche quoi. Enfin vous faites ça sous la douche. La même chose pour le visage, j'aime bien mélanger avec de l'eau de rose et donc sur le visage sec pareil l'appliquer. Là par contre je l'applique sur tout mon visage et vraiment ça vient vraiment désincruster les pores et tout ça en profondeur. Et ça vous apporte également un petit côté hydratant, donc ça va pas vous assécher la peau. Voilà, ça le Rassoul j'en achète tout le temps, c'est quelque chose que j'achète tout le temps, comme le savon noir, l'huile d'argan et tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'achète tout le temps au Maroc. Parce que c'est un produit naturel et je trouve que c'est vraiment un indispensable. On a beau essayer tous les masques, vous savez les masques en papier et tout ça pour hydrater le visage, il n'y a rien de mieux vraiment que l'argile ou le Rassoul, que de l'argile pour purifier son visage je trouve, c'est vraiment...
c'est top. Donc voilà, moi j'achète celui-ci comme ceci. C'est vraiment le basique quoi. Il n'y a pas plus simple, je pense, surtout au niveau du packaging quoi. On voit vraiment que c'est du vrai quoi. Ensuite, donc ça j'en ai parlé. Voilà. Donc, au niveau de l'huile, donc bien sûr je rachète toujours de l'huile d'argan. Ça c'est une bouteille qui n'a rien à voir, c'est une bouteille d'eau à la base. Sauf que voilà, l'huile d'argan, moi je l'achète en grosse bouteille quoi. Et du coup je l'ai vidée dans cette bouteille quand je suis rentrée parce que la bouteille était un petit peu abîmée. L'huile d'argan c'est un produit donc c'est une huile qui a toujours été utilisée par les Marocaines. Maintenant bien sûr c'est devenu un produit très très à la mode. On trouve vraiment la vraie huile d'argan a une couleur miel, je dirais, vraiment couleur du miel. Et elle a une petite odeur de noisette, même voire une forte odeur de noisette. Donc c'est une huile antioxydant qui prévient le dessèchement de la peau. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur l'huile d'argan. J'avais donc été visiter cette coopérative de femmes dans la région d'Agadir. Malheureusement, je n'avais pas le droit de filmer parce que bon voilà, ça se comprend, ce sont des femmes qui ont commencé de rien. Je pense que je vais faire un article sur mon blog vraiment pour vous expliquer un petit peu les bienfaits de l'huile d'argan. Voilà, donc il y a l'huile d'argan cosmétique qui n'a pas cette odeur de noisette, l'huile d'argan alimentaire qui garde l'odeur de noisette car elle a été torréfiée. Enfin, il y a beaucoup de choses à savoir sur l'huile d'argan. Dites-moi si ça vous intéresse. Franchement, je pense vraiment que je vais faire cet article parce qu'il y a tellement de choses à dire que bon, à la limite, il faudrait que je fasse vraiment une vidéo spéciale l'huile d'argan. Donc voilà, l'huile d'argan c'est une huile qui a vraiment été prouvée scientifiquement pour tous ces bienfaits qu'elle apporte sur notre peau et nos cheveux. C'est une huile qui fait des miracles, qui nourrit, qui protège la peau, qui l'adoucit, la raffermit, qui la régénère, qui lui donne de l'éclat, qui lui donne de la souplesse. Voilà, c'est une huile qui adoucit nos cheveux, qui les rend brillants, qui renforce nos ongles. Une huile magique, naturelle, qui a beaucoup de bienfaits pour la peau. Donc voilà, moi l'huile d'argan, je trouve que c'est l'huile de base, c'est vraiment l'huile à avoir dans toutes ces huiles quoi. Donc voilà pour l'huile d'argan. Donc j'ai acheté ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, pour les Marocaines savent très bien de quoi je parle. Donc ça c'est un rouge à lèvres très très vieux qui a été utilisé, qui est d'ailleurs toujours utilisé par les Marocaines, par les Berbères en fait surtout. Donc c'est un rouge à lèvres naturel. Bon, honnêtement, ok, il y a des années, je suis sûre que c'était un rouge à lèvres 100% naturel. De nos jours, j'ai du mal à y croire. J'ai vraiment du mal à croire que c'est 100% naturel. Donc à l'origine, c'est un rouge à lèvres au pigment de coquelicot, vraiment pur rouge, qui est utilisé donc sur les lèvres ou les pommettes pour donner bonne mine. Moi, j'adore ce rouge à lèvres. Parce que déjà on peut, donc en fait voilà, là vous voyez c'est sec, c'est sur une espèce de pierre sèche comme ça. Et en fait il faut mouiller son doigt donc avec de l'eau ou alors avec un petit pinceau, voilà. Et ensuite voilà, donc là par exemple j'ai même pas mouillé mais bon on voit. Et en fait on peut adapter la couleur, donc si vous voulez un rouge assez léger vous pouvez faire un rouge léger. Si vous voulez un rouge très très intense vous pouvez également faire un rouge très intense. Et en plus ça dure toute la journée, ça reste sur vos lèvres franchement toute la journée, enfin jusqu'à ce que vous nettoyez vos lèvres en fait. Donc voilà, donc c'est tout pour les produits de beauté. Ensuite voilà, ensuite j'ai acheté des herbes, donc j'ai acheté de la verveine et du thym. Voilà, donc la verveine, je le fais en tisane, dans la théière avec de l'eau chaude. J'adore l'odeur de la verveine. Et la verveine c'est super bon pour digérer. Donc voilà, en tisane le soir ça fait du bien, surtout après un repas ça fait du bien. Et voilà quoi, pour bien digérer, pour se sentir mieux, pour éviter d'être ballonné et tout ça. Et donc le thym également que j'ai acheté. Moi j'aime les tisanes, mélange de verveine, thym et un petit peu de menthe. Le thym, je vous montre. Voilà, hein. Voilà le thym. Pareil, ça sent assez fort le thym, donc c'est... Je vous montre, c'est voilà, le thym c'est comme ça, tout le monde connaît le thym. Le thym c'est vraiment un excellent antiseptique naturel. Il nettoie vos poumons, vos intestins et qui vous aide à lutter contre les grippes, les rhumes et tout ça. Très très bon antiseptique, antibiotique, antivirus. Donc voilà pour mes plantes. Ensuite j'ai acheté mon huile d'olive du Maroc. Celle-ci je sais vous pouvez la trouver en France, même en Angleterre d'ailleurs, je l'achetais souvent quand j'étais à Londres. Donc c'est vraiment la vraie huile d'olive marocaine je trouve. On sent vraiment bien l'odeur de l'olive, moi j'adore. Je dis pas ça parce que je suis d'origine marocaine,
mais l'huile d'olive marocaine pour moi c'est la meilleure quoi. Franchement l'huile d'olive marocaine elle a un goût d'olive, mais cuisiner avec l'huile d'olive marocaine c'est juste parfait quoi. Ça va embaumer votre cuisine, l'odeur est juste géniale, ça va vous apporter un goût. Alors surtout quand les oignons ont frit, ont caramélisé dans l'huile d'olive du Maroc, franchement c'est quelque chose quoi. Franchement je vous conseille, si vous avez jamais testé, je vous conseille vraiment de l'acheter et de tester parce que voilà. Donc je vous remonte, c'est celle-ci. Moi j'achète celle-ci. Donc voilà. Je crois que c'est tout pour les produits de beauté. Ah non, j'ai oublié de parler de ça. Bon, ça, classique, hein. Donc ça, c'est un gant en crin. Donc celui-ci, c'est spécial pour le dos. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on fait comme ça. Tac, sous la douche. Voilà, tac, tac, tac. Après, j'ai acheté d'autres gants classiques. Je sais pas où je les ai mis, je dois en avoir un dans ma douche. Je dois en avoir dans ma douche. C'est vraiment... j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Je ne peux pas prendre ma douche sans me laver avec ces gants quoi. Il faut vraiment que je me gratte la peau à fond quoi. Mais c'est trop bien et ça c'est vraiment trop pratique. Bon, j'espère que vous avez été voir mon lookbook, hein, un lookbook au Maroc. J'espère que vous l'avez vu. Et n'oubliez pas de me laisser en commentaire votre tenue préférée. Donc voilà, si je vous parle de mon lookbook, c'est parce que j'ai acheté des foulards. Je comprends pas, je crois qu'il m'en manque, j'en avais acheté plusieurs il me semblait. Bon voilà, donc bref, ils sont juste trop beaux. Regardez. Je vais vous montrer, ils sont magnificaux. Non mais les dizaines quoi. Donc celui-ci, il y en avait violet, vert, bleu, marron. Moi j'ai pris le rouge, j'en ai pris un autre aussi et j'en ai pris un autre, j'en ai pris d'autres aussi. Donc voilà, trop beau. Vraiment magnifique. Celui-ci, je le porte, les deux d'ailleurs. Voilà, je vous montre l'autre, c'est ça aussi. Trop beau. Ouais, donc ces deux-là, je les porte dans mon lookbook. Hein. Dites-moi, je les porte sur la tête. En fait, j'ai fait un truc un peu... J'ai fait un truc, quoi. Voilà, donc ensuite, des petites tenues que vous avez pu voir dans mon lookbook. Donc, cette gandoura, entre autres, que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé. Donc, cette tenue, donc c'est une petite robe avec les petites manches comme ça. Très confortable. Il y avait celle-ci également. Voilà. Donc voilà, donc c'est un mélange de couleurs que j'adore avec des petits motifs comme ça, c'est mon style, j'aime. Cette bleue aussi, je la porte aussi dans mon lookbook, vous avez beaucoup aimé cette tenue, voilà. Et puis cette petite jupe, voilà. Donc cette jupe, je la porte aussi dans mon lookbook. Donc cette jupe, il faut savoir que c'est une jupe que j'ai achetée à Tiznit au souk, donc c'est-à-dire que ça c'est une jupe traditionnelle donc des femmes berbères de Tiznit en fait. Donc Tiznit, hein, c'est une ville située au sud du Maroc. Moi j'adore ces motifs, c'est vraiment trop mon style. Surtout ces couleurs sur une jupe noire comme ça fait vraiment trop effet. Voilà, ça rend vraiment, je trouve que ça fait vraiment trop beau. Moi j'adore. Le meilleur pour la fin, parce que ça c'est vraiment mon produit préféré. Il fallait que j'en ramène, franchement c'était obligé que j'en ramène. Donc ça c'est Amlou. Donc ça c'est Amlou. Donc en d'autres termes, on va dire que c'est un espèce de beurre de cacahuète naturel. Donc c'est une pâte à base d'amandes grillées, d'huile d'argan et de miel. J'en ai jamais fait honnêtement, mais en gros c'est ça. Donc j'aimerais bien l'ouvrir, mais j'ai pas envie de l'ouvrir parce que là vous voyez, il y en a déjà de partout. Donc voilà, c'est une pâte très riche qui vous apporte vraiment beaucoup d'énergie. Donc voilà, au Maroc ça se mange avec du pain et tout ça. Moi j'aime bien manger le matin avec de la banane. Franchement je crois qu'il n'y a pas plus bourratif. Pour vous dire la dernière rondelle de banane, franchement elle vous reste là quoi, genre vous en pouvez plus. Mais au moins ça vous apporte vraiment de l'énergie que vous avez besoin pour bien démarrer la journée quoi. C'est franchement, et moi j'adore la cacahuète, j'adore les amandes et tout ça, j'adore ce goût. Voilà, j'en ai plein les doigts. Mais bon, on va se calmer parce que bien sûr faut pas en abuser parce que c'est quand même très très riche. Et voilà, mais c'était obligé que j'en ramène. Écoutez, c'est tout pour ce haul, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions sur les produits que je viens de vous montrer, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit, je vais faire un article sur l'huile d'argan que je mettrai sur mon blog. C'est de comprendre un petit peu l'huile d'argan, les odeurs, comment la reconnaître. Et puis bien sûr les bienfaits que ça apporte pour votre peau, pour vos cheveux, pour tout
ça. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous prépare une petite vidéo vlog que j'ai filmé au Maroc. Donc ça sera pas un vlog vraiment comme d'habitude où je parle. Ça sera vraiment un vlog qui montre un petit peu la beauté des paysages marocains et tout ça. J'espère que ça vous plaira. En attendant, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Mouah. Mouah.